pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce matin dans cette cathédrale, le cardinal 23, archevêque de Paris, a présidé la messe en action de grâce pour la libération de Paris en 1944. C'était l'occasion aussi de prier pour toutes les victimes de toutes les guerres et de prier pour la paix. Ce soir, nous voici rassemblés en ce dimanche pour faire monter vers Dieu le sacrifice de l'Église que le Christ a confié à son Église. Je suis heureux de le célébrer ce soir avec deux prêtres de Sardaigne qui accompagnent un groupe en pèlerinage à travers la France. Et saluto cordialmente tutto il gruppo di Sardegna, avec un prêtre d'Augsbourg en Allemagne, un prêtre de Mexico et un prêtre polonais qui étudie à Strasbourg. Tout ceci nous donne une petite image de la catholicité de notre Église. Ensemble, frères et sœurs, célébrons ce sacrifice de paix, demandons au Seigneur d'accorder le salut et la paix à l'humanité entière, et tout d'abord, demandons-lui de sa grâce, une grâce de conversion, pour que nous sachions accueillir le Christ, la parole faite chair qui nous délivre et nous libère pour que nous allions vers la vie éternelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus bone voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Dei. Laudamus Dei. Glorificamus Dei. Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit: « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a protégés. Tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui, notre Dieu. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête,
tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme, montez là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.
mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. Ou encore, c'est une autre traduction plus précise, ces paroles sont dures. Qui peut les entendre? Frères et sœurs, il est bon que nous nous demandions ce qui, dans les paroles de Jésus, provoque cette réaction de ses auditeurs. Cette parole est dure ou intolérable. Il ne faut pas trop vite croire avoir compris de quoi il s'agit. La liturgie nous a rappelé que Jésus a dit peu auparavant « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Et nous pouvons nous souvenir que dans ce qui précède et que nous avons entendu dans les dimanches précédents, Jésus disait aussi « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, la vie n'est pas en lui. » Ne croyons pas trop facilement, frères et sœurs, que ce qui rend les paroles de Jésus intolérables, ce serait que ses auditeurs ont l'impression qu'il les invite à l'anthropophagie, à manger sa viande, si vous me permettez l'expression. Les auditeurs de Jésus sont des Juifs formés par les Écritures saintes de l'Ancien Testament. Ils savent bien qu'il ne saurait être question d'anthropophagie, et surtout ils savent bien que la viande d'un homme mort et la chair morte d'un homme ne saurait donner la vie davantage que la manne que les pères ont mangée dans le désert, ou que quelque nourriture que ce soit, ou quelque boisson que ce soit, que nous prenons, que les hommes prennent pour soutenir leur vie corporelle. Ce qui est intolérable, ce qui est dur à entendre, c'est que Jésus, en parlant de sa chair et de son sang, a l'air de dire qu'il est indispensable, lui, Jésus, dans son individualité, indispensable à la vie humaine, indispensable aux hommes pour qu'ils aient la vie éternelle, et même parfois pour qu'ils aient la vie tout court. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. En parlant de sa chair et de son sang, en employant des verbes aussi concrets que manger et que boire, Jésus met en avant ce qui le constitue comme un individu humain. Tel homme, Jésus de Nazareth, un homme issu d'un modeste village de Galilée, d'une famille sans aucune qualification particulière au premier regard,
qui a grandi dans cet univers, disons, agricole de la Galilée à une époque bien précise, comment peut-il prétendre qu'il est, lui, dans son individualité la plus charnelle, indispensable, non pas même à quelques hommes, mais à tous les hommes, de sorte que nul ne vive vraiment s'il ne le mange pas et ne le boit pas. On pourrait comprendre, on pourrait supporter que Jésus dise qu'il a un enseignement à donner, des préceptes à enseigner, une sagesse à partager dont les hommes ont besoin pour orienter leur vie comme il convient et mériter peut-être que leur vie vaille pour la vie éternelle. Mais Jésus, qui a un enseignement à partager, qui a une sagesse à transmettre, qui a des préceptes à nous donner, Jésus, dans ce discours à Capharnaüm, va beaucoup plus loin et dit que nous avons besoin de lui, encore une fois, dans ce qu'il a de plus individuel, pour vivre, pour être vraiment des vivants et pour espérer vivre pour la vie éternelle. Nous touchons là, frères et sœurs, ce qui est à jamais le scandale de notre foi chrétienne. Et nous le vérifions aujourd'hui, peut-être plus encore qu'hier, et je l'espère plus que demain, parce que nous voyons beaucoup de gens autour de nous qui sont prêts à se nourrir des valeurs du christianisme ou des valeurs de l'Évangile, qu'ils ramènent un peu rapidement sans doute à des valeurs humaines, mais qui en revanche abandonnent ou laissent tomber les sacrements du Seigneur. Or, les sacrements de Jésus, les sacrements de l'Église et l'Eucharistie au premier chef ont pour fonction de nous relier de manière vivante à la chair de Jésus, à l'individualité de Jésus, aux gestes, aux actes de Jésus pendant sa vie terrestre, à ce qu'il a fait dans sa condition humaine pendant qu'il était au milieu de nous et qu'il a fait en faveur de tous les hommes pour que tous puissent être vivants à travers toutes les circonstances de leur vie. Il ne s'agit pas, dans le discours de Jésus, d'anthropophagie, mais ce qui rend sa parole dure à entendre et insupportable, c'est qu'il se présente, lui, Jésus, dans ce qu'il a de plus individuel, comme indispensable pour que la vie humaine vaille quelque chose. Alors, frères et sœurs, toute la question est de savoir ce que veut dire vivre. Si vivre, c'est survivre ici-bas, être en bonne santé, avoir une prospérité convenable et être dans une situation de sécurité relative, nous n'avons sans doute pas besoin de Jésus. Nous avons aujourd'hui surtout une médecine perfectionnée qui nous permet de combattre efficacement bien des maladies, même si le nombre de ces maladies ne cesse pas non plus de croître à mesure que l'on en soigne quelques-unes. Nous avons la capacité de nous organiser dans des sociétés sophistiquées et de mettre en place des économies complexes qui nous permettent de vivre dans une prospérité, un confort qu'aucun peuple, qu'aucune génération n'a connu avant nous, même si peut-être aujourd'hui nous touchons à certaines limites de ce système. Et nous vivons dans un pays comme le nôtre grâce à toutes sortes de constructions politiques qui ont été mises en place auparavant. Nous vivons dans une sécurité, là aussi, largement enviable à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Sommes-nous, nous, frères et sœurs chrétiens, capables de dire en quoi Jésus nous rend vivants, en quoi Jésus nous permet de vivre avec une intensité de vie, une qualité de vie que rien de terrestre, rien d'humain ne peut nous procurer? Sommes-nous capables de dire ce que Jésus nous apporte, lui, parce qu'il est, lui,
celui qui vient du ciel, parce qu'il est lui et lui seul, tout en étant parfaitement, exactement un homme comme nous, il est lui et lui seul celui qui vient du ciel et qui peut monter au ciel en nous y entraînant tous. Dans cette finale du discours de Jésus à Capharnaüm, frères et sœurs, nous sommes donc tous soumis à cette interrogation, à la question que se posent les disciples de Jésus. Nous sommes tous affrontés à la dureté de sa parole. Mais si vivre, c'est vivre bien, si vivre, c'est vivre en faisant du bien, si vivre, c'est vivre en rendant les autres plus vivants, en les aidant à être toujours plus vivants, sans être en rien cause de mort pour eux, alors, frères et sœurs, qui d'entre nous et quel homme sur cette terre osera prétendre qu'il vit ainsi? Nous avons besoin de Jésus parce que nous avons besoin que quelqu'un vienne à l'intérieur de nous-mêmes, de nous tous et de chacun de nous, rattraper ce que nos actes ont toujours de plus ou moins manqué. Nous avons besoin que quelqu'un vienne à l'intérieur de nous tous et de chacun de nous libérer de tout ce qui nous fait avoir un certain goût pour la mort, celle des autres et la nôtre, nous débarrasser de tout ce qui fait de nous des causes de mort, grandes ou petites, que nous le voulions ou non. Nous avons besoin de Jésus pour que de l'intérieur de nous-mêmes, de nous tous et de chacun de nous, lui, le Fils parfaitement obéissant au Père et qui a vécu cette obéissance parfaite dans notre condition humaine, dans notre chair humaine, dans ses actes, dans ses regards, dans ses sensations, dans ses sentiments, dans ses rencontres les plus humaines et les plus charnelles, nous avons besoin qu'il nous partage cette obéissance parfaite vécue jusque dans notre chair pour que nous-mêmes, dans notre chair, dans nos limites, dans ce qui nous fait comme chacun un individu distinct des autres, nous puissions vivre comme des fils et des filles de Dieu et accueillir tout ce que Dieu met sur notre chemin comme des frères et des sœurs au service desquels nous devons nous mettre pour qu'ils vivent et qu'ils vivent davantage. Nous avons entendu, frères et sœurs, ce soir dans l'épître aux Éphésiens de saint Paul, aussi une parole dure et que certains, peut-être certaines plutôt d'entre nous, trouvent intolérable. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et vous, les hommes, aimez vos femmes, aimez votre femme, à l'exemple du Christ. Avant de nous fermer à ce que l'apôtre veut nous dire, parce que nous avons l'impression qu'il transporte un ordre social dépassé, il faut peut-être d'abord essayer de nous émerveiller de ce qu'il nous promet, de ce qu'il nous annonce. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, dit l'apôtre, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. L'Église, frères et sœurs, elle n'est rien sans le Christ. Tout ce qu'elle a apporté aux hommes, tout le bien qu'elle peut faire aux hommes n'a de sens, n'a de valeur que si c'est le bien que le Christ lui donne de faire. Tout le reste est superfétatoire et peut-être même une perversion. L'Église ne porte du fruit, un vrai fruit, un fruit qui demeure, que lorsque elle agit à partir du Christ et pour le Christ en tout ce qu'elle fait. Et c'est cela, en cela, il faut qu'elle se soumette au Christ, comme à son Seigneur et à sa tête, comme à celui qui lui permet d'être féconde, qui lui permet de porter du fruit, comme à celui qui lui permet de faire du bien dans ce monde et d'engendrer les hommes à la vie éternelle. Et le Christ, frères et sœurs, lui, il ne veut faire de bien, il ne veut donner la vie qu'en passant par son Église.
le Christ a remis entre les mains de ses apôtres et de ses disciples toute la puissance de salut, de pardon, de libération qu'il a acquise par sa vie menée patiemment pendant 33 années sur notre terre et livrée sur la croix et reconquise en quelque sorte dans sa résurrection ou reçue à nouveau des mains du Père. Le Christ ne veut lui-même porter du fruit qu'en passant par son Église. L'Église donc a besoin du Christ et le Christ a besoin de l'Église, veut avoir besoin d'elle. Et nous avons là, frères et sœurs, le modèle de ce besoin où nous sommes du Christ d'abord, chacun, mais aussi de ce besoin où nous sommes les uns des autres, de ce besoin où sont les femmes d'un mari, parce que c'est par leur mari qu'elles vont devenir mères, et de ce besoin où sont les hommes d'une épouse, parce que c'est en rendant leur épouse mère, en permettant à leur épouse de devenir mère, qu'ils pourront eux-mêmes accomplir leur masculinité. Ce mystère est grand, frères et sœurs, et aujourd'hui peut-être avons-nous plus de mal à le comprendre que jamais, peut-être cependant avons-nous plus de capacité à comprendre combien ce mystère-là est profond. Mais ce soir, à la lumière de ce que nous avons entendu du discours de Jésus à Capharnaüm, ce qui importe, frères et sœurs, c'est que nous retenions que nous avons besoin de Jésus pour être pleinement vivants, et non pas simplement besoin des idées de Jésus, ou besoin d'idées sur Jésus. Nous n'avons pas besoin simplement de valeurs enseignées par Jésus, nous avons besoin de la chair et du sang de Jésus, de son engagement dans notre condition humaine, à lui qui est descendu du ciel, pour que lui-même, par lui-même, de l'intérieur de lui-même, puisse nous débarrasser de tout ce qui nous conduit vers la mort et nous orienter vers la vie éternelle. Puissions-nous, frères et sœurs, être capables, comme les Hébreux répondant à Josué, de dire que le Seigneur nous a arrachés à l'esclavage de l'Égypte, et donc être conscients de ce que nous serions sans le Seigneur Jésus. Puissions-nous, frères et sœurs, être capables de répondre joyeusement comme Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Amen. » Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, auctorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, et l'Israël celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît XVI, notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agnus Dei,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri.
Chers amis, je signale au programme de la cathédrale cette semaine que ce lundi soir, à la messe de 18h15, Monseigneur Renaud de Dinchin préside à l'intention de l'Union apostolique du clergé, et que mercredi soir, à la messe de 18h15, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort présidera et, à l'occasion de cette messe, bénira à la sortie une statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro qui va se trouver quelques jours devant la cathédrale pour marquer d'une certaine façon le lancement de la préparation des prochaines journées mondiales de la jeunesse, donc dans un an à Rio de Janeiro. Donc tout cela mercredi soir à 18h15 avec divers représentants de l'Église du Brésil qui seront là. Sinon, je rappelle que la cathédrale est ouverte encore chaque soir, sauf le lundi, avec le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Et puis, pour les Parisiens, je signale que la feuille vous donne le début du programme des nombreuses célébrations diocésaines à Notre-Dame en septembre et octobre. Mais nous en reparlerons au fur et à mesure. Bonne soirée. Prions. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, en demandant à Dieu de vous bénir, ce soir, je lui demande qu'il bénisse la reprise des activités pour ceux qui les reprennent, et puis la prolongation des vacances pour ceux qui ont la chance d'en jouir encore, que cette messe et que la bénédiction du Seigneur renouvelle notre joie de vivre ce qu'il nous donne de vivre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.